Ce matin, nous allons nous poser une question importante. Une question qui demande de la réflexion et qui demande aussi une réponse, et remarquez bien le mot que je vais utiliser, une réponse tentative. Tentative. Peut-on influencer l'Esprit Saint? Peut-on influencer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Certains diront un non catégorique. On ne peut pas influencer l'Esprit sous aucun rapport. Sous aucun rapport. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont vous dire un oui catégorique. On peut réellement influencer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce que c'est important de répondre à cette question-là? Et la réponse est tout à fait évidente avec tout ce que nous entendons aujourd'hui. Ce que moi j'appelle la prédication populaire, ce sont souvent les opinions que les prédicateurs ont sans avoir réellement approfondi, étudié ou s'être théologiquement informés sur ce que l'Écriture dit sur un sujet donné. Et ça devient de plus en plus important pour nous. Vous savez, si vous prenez les 2 premières lettres du mot « non » et les 2 dernières lettres du mot « oui », ça donne quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut influencer le Saint-Esprit? La réponse est oui. 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 Et ça dépend énormément de ce qu'on veut dire par le mot « influencer ». Vous savez, j'ai posé la question ici, peut-on avoir une bonne théologie de l'esprit sans avoir une expérience de l'esprit? Et là, je parle de chrétiens sauvés, nés de nouveau, habités par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible pour des chrétiens d'avoir une bonne théologie de l'esprit, mais de ne pas savoir ce que c'est qu'une expérience de l'esprit? Vous répondez quoi? Oui, non, oui, OK. La deuxième, est-ce possible d'avoir une expérience de l'esprit sans avoir une bonne théologie de l'esprit? Est-ce qu'il y a des... Oui, non? Alors, est-ce qu'on est en train de dire que l'esprit ne dépend pas de ma théologie? C'est bien ce qu'on est en train de dire, hein? La troisième, c'est, est-ce qu'il est possible d'avoir une bonne théologie et avoir une expérience de l'esprit? Et savez-vous que nous, à l'Église Fusion, c'est ça qu'on recherche. On recherche, en sondant les Écritures et en étant à l'écoute de la parole de Dieu, en étant à l'écoute de ce que l'Esprit fait à travers les enfants de Dieu, à travers nos propres vies, on veut que notre expérience s'appuie sur une bonne théologie. Mais comprenez bien une chose. Il est tout à fait possible de vivre une expérience de l'esprit qui est véritable sans nécessairement avoir une théologie qui reflète exactement ce que les Écritures enseignent. C'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que l'Esprit fait ce qu'il veut, en bout de ligne. Comprenez bien ce que je vais dire. Si Dieu peut parler par un âne, il peut certainement parler par un pentecôtiste qui ne connaît pas vraiment la Bible. Il peut certainement parler par un baptiste qui est non continuiste, un cessationniste. Écoutez, quand je me suis converti, c'est soit Satan ou Dieu qui a utilisé un mormon,
mais il y a un Mormon qui a participé à mon salut. Dieu l'a utilisé d'une certaine manière pour que je réalise que ce qu'il disait, c'était pas vrai. Alors, Dieu peut faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui est intéressant ici. Écoutez, regardez ici. Peut-on avoir une expérience de l'esprit? Balaam était un sorcier et un médium, et pourtant Dieu a parlé par sa bouche. Le roi Saül était un meurtrier parce qu'il poursuivait David pour le tuer, et pourtant ce gars-là, il a prophétisé tout nu. Mon ami, il fallait que l'esprit soit fort. Naaman était un idolâtre et pourtant il a été guéri. Il a été guéri. Alors, Dieu fait des choses qui sont au-delà, mais ma question ici ne vise pas ce que l'Esprit peut faire. Ma question vise, est-ce que nous, en tant que croyants, on peut influencer le Saint-Esprit? Une chose dont je suis absolument certain, c'est que personne ne peut coercer l'Esprit. Le mot « coercer » est un terme très fort qui se définit par avoir le pouvoir de contraindre quelqu'un à se soumettre à mes demandes ou à une demande. Le policier vous arrête sur le bord de la route et dit « Sors de ton auto, les mains en l'air, mets-toi sur le capot de l'auto, et là, il a la main sur son revolver, il a le pouvoir de te contraindre à faire certaines choses. Mon frère, ton épouse te rencontre et te demande, est-ce que j'ai engraissé? Te sens-tu coercé? Tu te sens coincé. Ce que tu vas dire va déterminer ta semaine, là. Ça devient important. Alors, personne ne peut coercer l'esprit. Donc, il nous faut arriver à une définition de ce que nous voulons dire par le mot influencer. Ensuite, nous irons voir certaines écritures. Dans le dictionnaire Antidote, celui que je me sers le plus sur mon ordinateur, le mot influencer veut dire action exercée, qu'exerce quelque chose sur quelqu'un ou sur quelque autre chose. Le mot est également employé dans le contexte de emprise que quelqu'un exerce sur quelque chose ou sur quelqu'un. La troisième définition, autorité, pouvoir sur une autre personne. Alors, est-ce qu'on peut exercer une action quelconque pour influencer une personne? Est-ce qu'on peut avoir l'emprise sur le Saint-Esprit? Ouf! Est-ce qu'on a l'autorité? Est-ce qu'on a le pouvoir sur l'Esprit? C'est une très, très bonne question. Alors, pour nous, c'est vraiment cette définition, action qu'exerce quelque chose, où on va dire quelqu'un sur quelque chose d'autre ou sur une autre personne. Sommes-nous capables d'agir de telle manière que nous pouvons influencer le Saint-Esprit? Parce que l'influence peut être directe ou indirecte, immédiate, sporadique, physique ou non physique. Elle peut être temporelle, c'est-à-dire historique ou actuelle, positionnelle. Le président a beaucoup plus d'influence sur certains domaines que moi. L'influence peut être totale ou partielle, spirituelle ou démoniaque. Pour nous, nous reconnaissons que nous parlons du Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'on parle de l'Esprit, on ne parle pas d'un courant électrique. On ne parle pas des ondes qui se dégagent de la matière de nous, ou ainsi de suite. On parle d'une personne totalement divine, qui fait partie de la Trinité et qui est en elle-même
un individu ou individuel avec son caractère, ce qui caractérise la Trinité, c'est l'unité dans la différence. Reconnaissons que nous parlons du Dieu Tout-Puissant qui fait tout ce qu'il veut, à qui rien ou personne ne peut résister ou s'opposer. Ça, mes amis, c'est aussi le Saint-Esprit. C'est aussi le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque nous parlons d'influencer le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parler d'avoir l'autorité sur lui. D'avoir l'autorité sur lui ou un pouvoir quelconque qui l'obligerait à faire ce que nous lui disons. Écoutez, même si je me mettais en costume de bain dans ma cour, puis je dirais au Saint-Esprit, piscine, ça se fera pas. Ça se fera pas. J'ai pas l'autorité, j'ai pas le pouvoir de créer ce qui n'existe pas. Je n'ai pas le pouvoir de dire à Dieu, Dieu fait ça. Comprenez bien, parce qu'il y a une notion de l'autorité où on entend les gens dire « j'ai l'autorité ». Nous avons l'autorité. Nous participons certainement à l'autorité de Jésus-Christ. Mais si moi, j'avais l'autorité comme celle de mon Sauveur, de mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, moi, je m'en irais tout de suite à l'hôpital de Granby puis je la viderais. Tout le monde serait guéri. Si j'avais l'autorité du Christ, de la manière dont lui l'a, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, mes amis, il n'y aurait pas grand malade, il n'y aurait certainement pas de cancéreux à l'Église Fusion. Alors notre notion de l'autorité doit être pesée et doit certainement être définie bibliquement parlant. Pourtant, Abraham a influencé Dieu dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Vous rappelez-vous de ça? Lorsqu'il a prié, il a descendu de 50 à 10, puis s'il avait descendu à 5, Dieu l'aurait suivi. S'il avait descendu à 1, je suis à peu près certain que Dieu l'aurait suivi aussi. Vous rappelez-vous de l'histoire du lépreux qui s'est approché de Jésus, s'est présenté à lui, l'histoire de la femme et de la perte de sang, qu'un pouvoir de Jésus qui est sorti de lui. Vous rappelez-vous de Bartimée qui criait? Est-ce que ces gens ont influencé Jésus-Christ à les guérir? Super de bonnes questions. Cependant, ont-ils réellement influencé Dieu? C'est une des grandes questions. Et si je cite cela, c'est tellement important pour nous de réaliser que le Saint-Esprit est en faveur de l'Église, que le Saint-Esprit aime l'Église et que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il veut faire l'œuvre divine dans l'Église et par l'Église. Et qu'il y a une forme, comme on va le voir, et je l'ai décrit ici, une sorte de dynamique relationnelle humano-esprit. Nous sommes dans une relation particulière avec le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit est en toi, écoutons, frères et sœurs, c'est Dieu qui est en nous. Crois-tu que Dieu est en toi? Et que ce Dieu est tout-puissant? Et là, je vais m'avancer. Penses-tu qu'il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons? Est-ce que Dieu est capable de me guérir physiquement? Est-ce qu'il est capable de m'élever jusqu'à lui? Est-ce qu'il est capable de me faire vivre le troisième ciel comme l'apôtre Paul?
Puis en plus de ça, moi, ce que je lui demande, c'est de vivre le 3e ciel, mais en revenant, pas de démons. Est-ce que Dieu peut faire une telle chose? Est-ce que Dieu peut me libérer? Comment est-ce qu'on appelle ça? De mes dépendances? Addiction? Est-ce que Dieu peut me révéler beaucoup plus de profondeur de sa personne? Oui, il peut tout faire ça. Et c'est pour ça que nous sommes dans une dynamique qui vaut absolument la peine d'être approfondie, parce que notre relation avec Dieu présentement dépend du fait que ce Dieu Esprit habite en nous et que nous sommes continuellement en relation avec lui. Mais si je suis en relation avec lui, est-ce que je peux influencer son action? C'est une des grandes questions dont on doit se poser. Pouvons-nous influencer l'Esprit de Dieu? Pour atteindre notre but ce matin, à savoir si nous pouvons influencer l'Esprit, nous allons nous servir, j'aime pas le mot contradiction, mais j'aime ce mot-là, la converse. En logique, ça veut dire relation présentant des propositions inversées. Ce qu'on va tenter de faire ce matin à partir de maintenant, c'est d'inverser des choses. Nous allons regarder 3 textes des Écritures qui font des affirmations négatives sur la relation qu'il est possible pour les enfants de Dieu d'entretenir avec le Saint-Esprit, et nous allons les converser, les converger, les changer en positif. Nous allons prendre le négatif et nous allons le changer en positif. C'est ici, selon moi, dont nous pouvons décrire le type d'influence que nous pouvons avoir dans la relation que nous entretenons avec le Saint-Esprit. Ici. Vous rappelez-vous de ce texte? L'apôtre Pierre est devant la foule, l'assemblée est rassemblée, et c'est écrit ici, Pierre lui dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » Est-ce qu'Ananias était un chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut mentir au Saint-Esprit? Moi, je prends pour acquis qu'il est chrétien ici. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après avoir été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Tu pouvais en faire ce que tu voudrais. Alors, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce qui est intéressant ici, c'est une démonstration de la Trinité. Il termine en disant « tu as menti à Dieu », puis au début, il dit « tu as menti à l'Esprit ». L'Esprit est Dieu. Pour que ça fonctionne, pour mentir, il faut que la personne déforme la réalité. Vous savez, une fois, il y a des gens qui m'ont demandé la direction pour aller dans une place en ville, puis je les ai envoyés complètement à l'autre bout de la ville. Est-ce que j'ai menti? Hein? Vous allez me traiter de menteur. J'ai pas menti. Je me suis trompé. Il n'y avait pas de mauvaise intention. Pour mentir, il faut avoir l'intention de déformer la réalité. Vous avez un profiteur qui marie une femme qui a beaucoup d'argent puis qui lui dit « Je t'aime ». Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire en réalité? Lui, il a vraiment, vraiment déformé la réalité. Pour mentir, il faut qu'il la présente à quelqu'un d'autre comme étant la vérité. Voici, ce que je te dis, c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. De plus, le mensonge est un choix. Il faut choisir de mentir. Le choix n'est pas toujours réfléchi, mais il demeure un choix.
Un autre texte qui est très intéressant, c'est « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Frères et sœurs, qui peut attrister l'Esprit? Les chrétiens. Vous n'avez qu'à regarder le contexte. Et ici, encore une fois, pour attrister, il faut que la personne connaisse les standards à ne pas transgresser. Qu'il pose des gestes qui sont contraires aux attentes de l'autre. Et troisième mot, en passant, ce n'est pas dans le dictionnaire, l'attristement est aussi un choix. Donc, à venir jusqu'ici, on peut mentir au Saint-Esprit et on peut l'attrister. Mais pour l'attrister, la personne, mais ça, je vous l'ai montré. L'autre, c'est « n'éteignez pas l'esprit ». N'éteignez pas l'esprit. Pour éteindre, il faut qu'une personne applique une substance contraire ou enraie le mécanisme du procédé. Lorsque j'étais plus jeune, je pense que je vous ai déjà raconté ça, hein? Lorsque j'étais plus jeune, mon père, qui avait une sorte de dépanneur, une tabagie qui vendait à peu près tout, recevait beaucoup de papier, de cartons et ainsi de suite. Puis nous, le vendredi, on devait prendre tout le carton, puis on allait brûler ça dans un gros 45 gallons. Puis à un certain moment donné, vous savez, quand tu es en période de découverte, moi, je voulais savoir ce qui se passait quand le feu est pris dans les cheveux d'une personne. Puis mon frère était là. Et puis, eh bien oui, j'ai mis le feu dans les cheveux de mon frère. Et quand j'ai vu que ça pognait, là, j'ai enrayé le processus. Comment? En lui tapant sur la tête. En passant, ceux qui nous écoutent à la maison, à ne pas reproduire. Je pense, pas certain, mais je pense qu'il s'en rappelle encore. Pour éteindre l'esprit, il faut poser des gestes qui ont la capacité d'enrayer son action. Et c'est pourquoi éteindre est aussi un choix. Ce que je trouve intéressant ici, c'est ceci. Un des trois verbes est à l'indicatif, les deux autres, ce sont des impératifs. Tu as menti, n'attristez pas, n'éteignez pas. Le verbe à l'indicatif décrit l'action d'une personne et les impératifs des actions de groupe. C'est très intéressant. Tu as menti, n'éteignez pas, n'attristez pas. Le verbe en indicatif décrit une action accomplie. Pourquoi as-tu menti? Les impératifs des actions possibles. N'éteignez pas, n'attristez pas. Le verbe au présent s'inscrit dans un contexte public. Un contexte public. Le verbe attrister s'inscrit dans un contexte d'éthique. Romains, chapitres 4 et 5. On pourra voir tout à l'heure. Et le verbe éteindre, très intéressant, s'inscrit dans un contexte prophétique. Regardez ici. J'espère que vous pouvez voir les textes. Texte public, le texte éthique qui dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. Verset 31, que toute amertume, animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On est réellement dans un contexte d'éthique. Alors on peut attrister l'Esprit par des actions qui sont contraires à l'œuvre de l'Esprit. Mais regardez l'idée prophétique. N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bien, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ce qui est intéressant dans ce texte, avez-vous remarqué que j'ai mis le mot « mais » dans un cadre orange? Pour la simple raison
que souvent on va utiliser, bien retenez ce qui est bien, puis rejetez le mal. Et on applique cette phrase-là à notre capacité de discerner entre le bien et le mal. Et c'est pas mauvais, parce que la parole de Dieu nous demande de discerner entre le bien et le mal. Mais à cause du « mais » ici, ça veut dire que tout ce qui est avant est rattaché à ce qui vient après. Deux choses. N'éteignez pas l'esprit et ne méprisez pas la prophétie. Mais, on n'a pas quitté le contexte encore, mais, examinez toute chose, gardez ce qui est bien, puis débarrassez-vous de ce qui est mal. C'est-à-dire que cette phrase-là s'applique exactement à éteindre l'esprit et mépriser la prophétie. Nous sommes réellement dans un contexte prophétique. Alors, si on exerce la fameuse converse, c'est-à-dire relation présentant des propositions inversées, on arrive à ceci. S'il est possible de mentir à l'esprit, de l'attrister ou encore de l'éteindre, il est aussi possible de ne pas le faire. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord que l'Église de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous avons la capacité de ne pas mentir au Saint-Esprit, que nous avons la capacité de ne pas l'attrister et que nous avons la capacité de ne pas l'éteindre. De ne pas l'éteindre. Réfléchissez bien à cette vérité. Si on peut faire une chose, nous sommes capables de ne pas faire la chose. Et on arrive ici, là où les croyants peuvent favoriser ou défavoriser la nature de l'action de l'esprit envers eux-mêmes. Envers eux-mêmes. Envers eux-mêmes. Ce matin, en tant qu'Église Fusion, nous sommes capables de choisir et de favoriser la nature de l'action de l'Esprit à notre égard. Et cette vérité, elle est tellement importante pour nous de saisir ces choses, de saisir cette vérité et de la laisser nous mouler, nous meubler, de l'amalgamer dans notre foi, que l'Esprit peut, si j'utilise le mot influencer, se laisser influencer par la manière dont nous choisissons de relationner avec lui. Et c'est pour ça que j'ai marqué « oui » tout à l'heure. Je ne peux pas l'obliger, je n'ai pas le pouvoir, je ne peux pas le coercer, je ne peux pas le forcer, mais je peux influencer la nature de la relation que j'entretiens avec le Saint-Esprit. Parce que cette relation-là a un côté humain. Et ce côté humain, c'est toi et moi. C'est nous ici. Puis une des choses que je fais remarquer, et que j'ai fait remarquer tout à l'heure, quand l'apôtre Paul écrit « Pourquoi as-tu menti ?» L'apôtre Paul visait directement l'individu. Dans les autres textes, il visait l'Église dans son ensemble. Parce que le prophétique, c'est dans l'Église que ça se passe. L'attrister, c'est la nature des relations que nous entretenons entre nous. Donc, le Saint-Esprit veut entretenir une relation particulière avec nous, l'Église Fusion. Et nous, l'Église Fusion, nous avons la capacité de favoriser ou de défavoriser cette relation avec le Saint-Esprit. L'Église peut donc inviter les croyants à poser des actions, jeûnes, prières, offrandes, qui n'auront aucun impact sur elles. Pourquoi? Parce qu'il est possible de contrecarrer l'œuvre de l'Esprit,
dans la vie quotidienne. Je vais vous montrer quelques textes ici. J'ai souligné des mots qui sont importants parce que ce sont les objets du culte de l'Ancien Testament que Dieu avait ordonné d'utiliser pour la purification des péchés. Dans Michée, il est écrit « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des milliers de torrents d'huile? Que donnerais-je pour mon crime? Mon premier-né? Pourquoi mon propre péché? Pour mon propre péché, le fruit de mes entailles? » Et là, Dieu répond, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Pourtant, le Seigneur te prescrit tout ça. Regardez encore une fois un autre texte ici. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux, et je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux ou des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? » Mais la réponse est simple, c'est toi, Dieu, qui a demandé ça. C'est toi, Dieu, qui a demandé ça. Alors il va le dire, « Cessez d'apporter de vaines offrandes, l'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats, aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les solennités. Je hais vos nouvelles lunes, vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. » Et j'arrive ici, je vais passer celui-là, j'arrive à cette conclusion. L'incohérence ou la dissonance entre ce qui est cru ou affirmé et ce qui est réellement vécu est la cause principale de l'attristement et de l'étouffement de l'action de l'esprit. Et pourquoi est-ce que je présente cela? Eh bien, c'est parce que c'est là que se joue notre influence dans la relation avec l'esprit. Je vais passer ces deux-là et je vais arriver à celle-ci ici. Toutefois, nous pouvons influencer la nature de la relation que nous avons avec l'esprit par la cohérence ou la correspondance de ce qui est cru et ce qui est vécu. Ce qui est cru et ce qui est vécu. Comprenez bien ici, nous n'avons pas encore quitté cette terre. Nous n'avons pas encore quitté cette terre, ce qui veut dire que nous fautons encore, nous péchons encore et ainsi de suite. Mais est-ce que Dieu a dit quelque chose à propos des péchés après la conversion? Vous rappelez-vous d'un texte dans la première lettre de Jean? « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous et nous purifier. » Est-ce que la repentance fait encore partie de la vie chrétienne ou c'est juste une foi au salut? Définitivement. Est-ce que le sermon sur la montagne nous dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande puis il va te réconcilier? Est-ce que ça arrive encore dans l'Église qu'il y a des chrétiens qui ne s'entendent pas? Ben non, ça n'arrive pas. Si ça arrive, est-ce que Dieu nous a dit quoi faire? Alors une personne qui laisse là son offrande pour aller vers un autre, est-ce qu'elle obéit à Dieu? Est-ce qu'elle est dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'elle marche selon l'Esprit? Définitivement. Alors, même, on ne pourra pas s'excuser devant Dieu et dire « Oh, je ne suis pas parfait. » Lâche-moi. C'est déjà arrangé dans les évangiles, dans les lettres de Paul. Quand on regarde l'Église de Corinthe, écoutez, moi, je n'aurais pas voulu être membre de l'Église de Corinthe. C'était juste une gang de chiolus qui voulaient faire à leur propre tête. Et pourtant, Dieu aimait cette Église-là et leur avait donné tous les dons nécessaires dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Puis ils ont même utilisé ces dons-là pour se glorifier eux-mêmes.
Mais pourtant, vous allez voir tous les chrétiens, les véritables chrétiens de Corinthe, vous allez les rencontrer au ciel. Vous n'aurez pas de misère à les reconnaître parce qu'ils vont vous parler en langue. Vous savez, nous pouvons influencer la nature de la relation que nous avons avec l'Esprit par la cohérence ou la correspondance entre ce qui est cru et ce qui est vécu. Et c'est pourquoi ton vivre est aussi important que ce que tu crois. Est aussi important que ce que tu crois. Et la correspondance entre ces deux choses-là favorise l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Juste vous donner un exemple. Vous lisez 1 Corinthiens 11. Vous arrivez au repas du Seigneur. Il y avait probablement une gang de riches dans l'Église qui s'empiffraient avant le repas du Seigneur et puis qui buvaient, puis qui étaient ivres, incapables de discerner le corps de Christ. Tandis qu'il y avait des pauvres dans l'Église qui n'avaient absolument rien, puis ils ne pouvaient pas manger parce que tout avait été bouffé. Et là, le Seigneur va leur dire ceci. C'est pour ça qu'il y a parmi vous tant de malades et que beaucoup sont morts. Et dans ce contexte, Dieu jugeait l'Église. Jugeait l'Église. Et l'Église peut influencer l'action de Dieu dans son milieu. Dans son milieu. C'est pourquoi nous pouvons favoriser l'action de l'Esprit en ne lui mentant pas, en ne l'attristant pas et en ne l'éteignant pas. En d'autres mots, nous pouvons favoriser l'action de Dieu par la correspondance entre la foi et l'action. Entre la foi et l'action. Entre la foi et l'action. Je dis ici, en d'autres mots, nous pouvons nous disposer individuellement et collectivement à recevoir l'action de l'Esprit. Frères et sœurs, l'Église du Québec a besoin de l'action du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit. Vous savez qu'on entend souvent parler de réveil. On entend parler de réveil. Et tout le monde voudrait voir un grand réveil. Et quand on se rassemble, souvent on se stimule ensemble, émotionnellement, en recherchant, en criant, en voulant que Dieu fasse quelque chose parmi nous. Savez-vous ce que moi j'aimerais voir? Moi j'aimerais voir un mouvement de l'Esprit tellement présent et tellement puissant que tout le domaine scolaire serait affecté, que la politique en serait affectée, que tout le domaine en rapport avec les finances en soit affecté, toutes les structures sociales soient affectées. De voir l'Esprit de Dieu accorder une dernière grâce au Québec avant que Jésus revienne. Parce que notre Québec est en train de devenir tellement, tellement séculier, se détourne tellement de la vérité de Dieu. Et ce qui les attend en bout de ligne, c'est l'enfer. Et ce que nous désirons voir, c'est une action du Saint-Esprit qui est beaucoup plus large que juste le miraculeux. Moi, je veux voir celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que je pense ou ce que je demande. Je demande à Dieu de me transformer
à tel point que ma relation ne dépendra plus du comportement des autres, que je vais être capable d'aimer tellement mon frère, ma sœur, mon ennemi, celui ou celle qui est en face de moi. Savez-vous ce qui est encore plus grand que le miracle? C'est l'amour. Et ce que je demande à Dieu dans ce mouvement de l'Esprit, c'est que l'Église Fusion soit tellement, mais tellement remplie de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, qu'il puisse sortir de cette Église un mouvement de l'Esprit qui ne restera pas à l'Église Fusion, mais qui va influencer toutes les autres Églises. Je demande à Dieu de faire un travail extraordinaire qui va au-delà de ce que je peux m'imaginer, de ce que je peux penser. Et immédiatement dans mon cœur, ça me dit « Ouais. T'es en 2021. Il y a autant de divorces dans l'Église qu'il y en a dans le monde. Puis les chrétiens, c'est des chrétiens à gros grains qui ont accepté les standards du monde, qui ne bougent pas. Les vieux en particulier, qui pensent qu'ils ont fait leur temps, puis qui maintenant sont en vacances pour Dieu. T'es rendu là, toi aussi, Serge. Va t'asseoir, prends ta retraite. Mais il y a une autre voix à l'intérieur qui dit à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Croyez-vous que l'Église Fusion est le résultat de la volonté de Dieu? Croyez-vous que Dieu nous veut ensemble? Si on regarde notre histoire, c'est parce que notre frère David n'a pas éteint l'esprit, mais qu'il l'a écouté. C'est parce que dans ma marche en rond, lorsque j'étais pasteur de l'Église sur la rue Centre, j'ai entendu l'Esprit parler, puis l'Esprit m'a laissé il m'a laissé avec une question. La veux-tu, la fusion? Et laissez-moi vous dire qu'il m'a laissé la liberté de choisir le type d'action que l'Esprit pouvait faire ou ne pas faire. Et quand j'ai dit oui, que ça a été maladroite ou de la bonne manière, ça a été fait selon la volonté de Dieu. Puis quand je regarde les pasteurs, on n'a pas été chercher Roxane. Roxane est arrivé ici, puis c'est de sa faute. Lui, quand il est venu pour la première fois, il ne savait pas qu'il se ramasserait pasteur. Même chose avec Raymond. Raymond était venu faire un tour, je pense. Hein? Ben bon. Pasteur Gilles Pomainville priait depuis des années pour l'unité de l'Église. Et Dieu a même déposé sur son cœur quelque chose pour le Québec. Frères et sœurs, Dieu nous amène à une croisée bientôt. Une croisée. On a commencé les vendredis de l'Esprit. Mais j'ai tellement hâte que ça devienne les dimanches, les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis de l'Esprit. Où l'Esprit de Dieu va régner et on va lui laisser la place. Avec des cœurs qui vont continuer de rechercher la parole pour faire la différence entre ce qui est biblique et ce qui est non biblique. Parce que c'est ce que Dieu veut, la saine doctrine. Lisez les épîtres pastorales, combien c'est important de dévier de la saine doctrine, c'est de tuer le mouvement de l'Esprit. Mais de se mettre à l'écoute, individuellement et collectivement, se mettre à l'écoute de l'Esprit, c'est choisir une voie qui va au-delà de nos capacités humaines. Je veux entendre
et je veux voir tout ce que l'Esprit peut faire par moi. Et je veux voir et entendre tout ce que l'Esprit peut faire par l'Église. Vous êtes beaucoup plus important que vous le pensez. N'allez pas penser, parce qu'on est 3 ou 4 à monter sur la scène, qu'on est supérieur ou important. L'Esprit de Dieu vous a personnellement appelé ici. Et ce qu'il demande de vous, c'est de ne pas l'éteindre prophétiquement. C'est de ne pas mépriser son action. Il vous demande de ne pas l'attrister en ayant des vies qui rejettent tout ce qui ne vient pas de Dieu, mais qui reçoivent toutes les bontés, les perfections de Dieu. Puis par-dessus toute autre chose, ne pas mentir à Dieu. Ne pas lui mentir de telle manière à ce qu'on affirme quelque chose tout en sachant que ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi ce moment précis ce matin, il est super important. Que choisissons-nous, frères et sœurs? Que choisissons-nous ce matin? Choisissons-nous de laisser l'Esprit faire ce qu'il veut? Choisissons-nous de nous disposer à recevoir l'action de l'Esprit qui, laissez-moi vous dire, va certainement ébranler des croyances que nous avons dans nos paires de lunettes, qui va certainement ébranler notre manière dont on pense que l'Esprit devrait agir. L'une des choses que j'ai apprises à venir jusqu'ici, c'est que Dieu est beaucoup plus grand que ma théologie. Dieu est beaucoup plus large que tout ce que je pense de lui. Et que Dieu peut encore aujourd'hui, en 2021, me surprendre avec des choses dont je ne m'attends pas partout et qui ne font pas encore partie de mon champ de référence. L'Esprit de Dieu peut faire quelque chose qui est infiniment au-delà de ce que je m'attends. Tout ce qu'il me demande, puis il me l'a déjà demandé, puis j'espère qu'il vous le demande, Serge, es-tu prêt à me suivre? Es-tu prêt à me suivre? Vous savez, il n'y a pas longtemps, je vous ai raconté que j'avais eu une vision en 3 étapes. Dans le premier vendredi de l'Esprit, j'étais assis en arrière, puis j'aime m'asseoir en arrière pour écouter ce que les gens prient, écouter ce que l'Esprit veut nous dire, et ainsi de suite. Il y a une question qui est venue dans mon cœur et qui m'a troublé pendant quelques minutes. La question qui m'a été posée, c'est « Serge, es-tu prêt à laisser ta place? Es-tu prêt à ce qu'un autre prenne ta place? » La première chose qui est venue dans ma tête, c'est pas encore, Seigneur. Je me suis fait enlever de ma place à Rock Forest. Puis après ça, David, il dit, je vais être le premier pasteur. Tu vas être le deuxième. Puis là, je dis, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Je suis plus vieux, plus d'expérience. Puis en plus de ça, je suis plus beau. Ben, c'est ça, on dirait à tous les goûts, probablement ta femme ne dirait pas ça, là. Mais la mienne, elle me l'a dit que je suis beau. Ça peut paraître cocasse, mais quand il m'a demandé ça,
j'ai l'impression que le Seigneur me testait. Est-ce que mon œuvre est plus importante que toi? Est-ce que mon œuvre est plus grande que toi? Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, tout ce que tu veux, je le veux. Tout ce que tu veux, je le veux. Je le veux. Puis mon désir d'aller au-delà de ce que nous vivons présentement, tout en sachant que ça n'éloignera pas le diable, que ça n'éloignera pas la persécution, que l'Église va être attaquée de plusieurs manières, et qu'elle va être attaquée moralement, et qu'elle va être attaquée physiquement. J'ai dit, Seigneur, tout ce que tu veux, je le veux. Êtes-vous prêts ce matin à vous lever puis à dire la même chose? De dire au Seigneur, tout ce que tu veux, nous, l'Église Fusion, nous le voulons. Êtes-vous prêts à vous lever pour demander ça? Si vous êtes prêts, levez-vous, s'il vous plaît. Je vais inviter Pasteur David à venir prier pour nous. Tiens, non, David, prends mon micro. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier pour cette parole qui nous a été proclamée, prêchée ce matin. Ta parole, on la reconnaît. Et Seigneur Dieu, d'une façon collective, corporelle, en Église, on te dit, Seigneur Dieu, viens faire l'œuvre dans nos cœurs, personnellement et en Église, afin que justement on n'entre pas dans cette influence négative de t'attrister, de t'éteindre. Parce que nos cœurs, c'est tout le contraire. Si on veut te plaire, afin que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, que tu nous bénisses dans la marche chrétienne, on veut te dire la vérité, être cœur à cœur, être franc, marcher par l'Esprit, marcher par la vérité, dans la vérité. Parce que c'est là qu'il y a bénédiction, qu'il y a croissance, qu'il y a transformation, qu'il y a puissance de ton esprit. Alléluia. On ne veut pas mépriser la parole prophétique, on ne veut pas mépriser ce que tu nous dis et la façon surnaturelle que tu vas agir dans les Écritures et même parfois au-delà d'un texte où est-ce que tu mets une parole dans nos cœurs. Une vision, une direction, comme tu l'as fait à Serge et moi, il y a plusieurs d'entre nous, pour la fusion. Seigneur, continuellement, depuis toujours, tu mets dans mon cœur ce passage de chercher continuellement ma face. Qu'en Église, Seigneur Dieu, on puisse te chercher continuellement, avec humilité, parce que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Je te loue, Seigneur Dieu, tellement pour le privilège que j'ai de travailler depuis 7 ans, 8 ans avec Pasteur Serge, l'humilité que tu lui as donnée, la parole que tu lui as donnée, la question, la veux-tu, cette fusion, et la réponse, le cœur qui était malléable que tu as trouvé en cet homme. Le soutien, Seigneur Dieu, fidèle qu'il m'a apporté pour son cœur, l'exemple, l'inspiration, l'encouragement continuel qu'il est pour moi et pour une multitude. Tout ça est une grâce qui vient de toi. Tu nous as appelés, tu nous as donné vision, tu nous as donné provision et tu continueras. Et Seigneur Dieu, je suis tellement en accord avec mon frère que cette initiative que tu nous as donnée de les midis de l'Esprit, Seigneur, on veut que ce soit tous les jours de l'Esprit. On veut marcher par la puissance de l'Esprit, on veut se comporter comme des chrétiens, mais on veut voir la puissance aussi dans nos vies, nos corps et par l'Évangile, dans cette ville, cette société, qu'elle soit transformée par ta puissance. Alors que nous marchons dans l'obéissance, dans la sainteté, en accord avec le Saint-Esprit, sans t'attrister, sans t'éteindre.
Et comme lorsque je jasais avec notre frère Adrien qui disait, même à l'hôpital, qui intercédait, qui priait pour nous, puis qui dit, je ressens que chacun individuellement doit se placer devant Dieu pour aller chercher la face de Dieu et non tout le temps de s'attendre des autres ou de voir qu'est-ce que l'Église va me nourrir, va faire. Mais qu'avec la maturité, on soit en position de donner aux autres et de, Seigneur Dieu, amène cette maturité, amène cette expérience à chacun. De te chercher, de se responsabiliser, de lire ta parole, de prier et de vouloir mettre en pratique ta parole. Merci Seigneur Dieu de ce que tu es en train de faire. Encore une fois, merci pour toute l'équipe pastorale, tous les leaders, tous les membres de cette Église. Merci pour ta parole ce matin. Continue de nous sanctifier, nous guider dans tes voies. On veut suivre la nuée avec des cœurs embrasés en feu, renouvelés dans notre zèle pour toi. Gardant le focus sur ta mission, ta parole et rien d'autre. Aide-nous à ne pas se laisser distraire à gauche, à droite, mais de continuer sur le chemin étroit. Et comme on l'a chanté, et comme Pasteur Serge l'a mentionné, Seigneur Dieu, on veut te suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'à notre dernier souffle. Marcher à ta suite, Jésus-Christ. Alléluia. De ceux qui sont d'accord avec ça, peuvent dire Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.